même tes enfants ne t'appartiennent pas. Dieu te confie tes enfants. Il te confie des destinées. Tu n'as pas encore pu avoir terrain, c'est l'homme que toi tu vas avoir. Tu connais le prix de l'homme. Tu peux donner la vie à un homme. Quand il dit que quelque chose m'appartient, ça veut dire que c'est pour moi, je suis propriétaire. Tu as payé combien d'immeubles depuis on a agi là? Tu n'as même pas Yango, mais toi tu as l'enfant. C'est mon enfant. C'est pas ton enfant. Comment je prie pour mes filles, je dis Seigneur, je te bénis pour les enfants que tu m'as prêtés, pour les enfants que tu m'as confiés. Parce que laisse-moi te dire, quand tu dis c'est ton enfant, à un moment donné, tu es tenté de vouloir choisir sa destinée. Faut devenir footballeur, faut devenir Miss à beauté, faut devenir docteur, faut devenir pilote. Tu es tenté de dire ce que l'enfant doit devenir. Oh, c'est pas ton rôle. Ça là, c'est donné à celui qui est propriétaire de l'enfant. Et c'est pas toi. Voilà pourquoi quand un enfant vient au monde, de fois sa maman meurt, son papa meurt, mais l'enfant ne meurt pas parce qu'il ne lui appartient pas. Il peut vivre sans eux. Au fait, comme il est sorti de ton ventre, tu penses qu'il est pour toi. Sinon, ton enfant va te regarder comme Jésus a regardé Marie et puis va te dire, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu dois me mettre au monde du chiné pour pas me fatiguer. Tu dois demander à Dieu, la personne que j'ai mis au monde là, pourquoi tu m'envoies faire naître cette personne? Une fois que la personne naît, à quoi elle est prédestinée? Quel est son avenir? Seigneur, comment je dois l'éduquer? Ben, je ne connais pas c'est quel esprit qui est venu sur la terre. C'est qui cet enfant? Non, c'est un prophète. Comment on éduque un prophète? Je ne sais pas éduquer un prophète. Il dit, bon, ok, comme tu peux éduquer un prophète, envoie-le dans ma maison. Il y a telle personne qui va lui inculquer le prophétique. Et à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu prends ton enfant que tu le confies à un prophète de l'éternel. Un prophète de l'éternel. Et le prophète de l'éternel va l'éduquer comme on éduque un prophète. Quand il rentre chez toi à la maison, tu le dis comme on éduque un enfant. Mais quand il revient à l'église, le prophète le prend et puis lui dit, est-ce que deux fois quand tu rêves là, tu vois telle chose? Il va dire oui. Parce qu'il n'est pas prophète le jour où il naît. Il est prophète depuis ton ventre. Donc ses yeux sont prophétiques, ses sons sont prophétiques, son esprit est prophétique, sa mentalité est prophétique. Tout est prophétique sur lui. Donc il y a des rêves qu'il va faire. Tu ne vas pas comprendre, mais le prophète qui est à côté de lui va comprendre. Parce qu'ils sont de la même race, ils sont de la même espèce, ils se comprennent. Donc ton enfant va te dire, maman, quelqu'un est venu dans la maison. Tu as dit, tu hallucines. Si tu donnes ça à un prophète, il va te dire, il n'hallucine pas, laisse, je parle avec lui. Elle est comment? Elle vient comment? Il dit, tonton, elle sort du mur. Quand tu la vois, tu as peur, je n'ai pas peur. Ok, c'est normal. Faut pas avoir peur, tu as compris. Mais si tu te fais telle chose, faut pas faire. Voilà comment tu dois faire. Voilà comment. Ah, d'accord. Donc, si elle dit au nom de Jésus, elle va partir. Ok, l'enfant s'est couché, puis la nuit, elle sort du mur, il dit, au nom de Jésus, elle rentre dans le mur. Ah, tonton, elle est venue la dernière fois, il a dit, oh non, elle est rentrée dans le mur. Elle est rentrée, non, tu as vu. Ok. Et puis l'enfant comprend que son surnaturel n'est pas une malformation, c'est une identité. Mais vous, quand vous voyez ça, vous avez peur. Il l'envoie quelque part parce qu'il voit trop. Des fois, quand vous n'êtes pas chrétien, vous l'envoyez chez les féticheurs, ils n'ont qu'à fermer ses yeux. Oh, c'est les mêmes génies des féticheurs qui viennent, les sorciers dans ta maison. Et puis tu envoies ton enfant chez ceux qui sont censés venir te faire du mal pour qu'ils ferment les yeux du seul prophète dans la maison qui peut les voir. Ah! Il faut le mysticisme christocentrique. Et vous fermez les yeux du seul prophète qui est dans la famille qui arrive à les voir. Zambé, nous sommes humiliés. Quelle humiliation! Votre problème, c'est que vous pensez que le ministère commence quand Dieu nous appelle. Nous en sommes conscients quand Dieu